Bonjour chers amis, voici un nouvel épisode de l'École de la foi. Nous sommes toujours dans le domaine de la charité et exactement dans cette question quelque peu épineuse du Dieu d'amour ou du Dieu jaloux, de la miséricorde ou de la justice de Dieu. Dans la littérature contemporaine, quand on parle de jalousie à propos de Dieu, d'un Dieu jaloux, nous voyons souvent des attitudes quelque peu gênées. Alors on va essayer d'excuser Dieu, d'essayer de se dire que c'est pas exactement le mot qui était dans les Écritures. Voilà, bon, tout simplement, euh, ce mot, par exemple, d'un Dieu jaloux est un terme biblique. C'est en hébreu, pour faire un peu d'érudition, c'est le terme kin'a, que le grec de la Septante rend presque toujours par le mot zélos. Euh, voilà, sans rentrer dans des considérations très techniques, le mot hébreu veut dire l'idée d'un changement de couleur du visage qui, sous l'effet d'une émotion ou d'une passion intérieure, deviendrait rouge. Dans l'usage profane que l'on peut trouver, par exemple, dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 21, verset 2, c'est le zèle pour la cause de quelqu'un, ou une émulation. On voit bien ça dans le livre de l'Ecclésiaste, ou de la rivalité chez Isaïe, ou de l'envie, ou bien sûr, nous avons la jalousie entre frères. Alors nous pouvons penser à Caïn et Abel, mais nous pouvons penser à Genèse 37, 11, ou encore du mari pour la femme dans le livre des Nombres ou Proverbes, ou encore un sentiment passionné d'irritation, de colère. Ça, on voit ça dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, verset 4. Tous ces mots regroupent d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, c'est notre mot jalousie. Mais c'est le mot zèle. Et surtout, on ne peut comprendre la question de la jalousie de Dieu ou du Dieu jaloux que dans un contexte religieux où elle s'insère. Et il ne faut jamais oublier que l'idée de jalousie divine est intimement liée à la notion théologique d'alliance. Quand Dieu dit qu'il est jaloux, c'est pas parce qu'il refuse d'être en concurrence avec d'autres dieux qui, je vous le rappelle, dans l'Ancien Testament en particulier, et bien sûr dans le Nouveau Testament, sont d'ailleurs des faux dieux, des illusions. Mais il s'agit d'abord d'un Dieu qui veut se donner totalement à l'homme et qui prend un soin jaloux de son peuple. S'il faut replacer le terme de jalousie, du Dieu jaloux, c'est tout simplement, dans l'Alliance, c'est tout simplement pour dire la fidélité. Si Dieu est jaloux, c'est parce que Dieu est fidèle. Et quand il s'engage vis-à-vis de son peuple, il veut lui être fidèle. Et donc, en écho, il attend cette fidélité. Il y a un autre mot aussi qui parfois peut nous mettre mal à l'aise dans, dans l'écriture. C'est le mot colère, la colère de Dieu. Cela veut souligner tout simplement que le fait que son amour refuse ce qui fait obstacle à la vie ou la détruit. Dans la Bible, Dieu se présente comme un Dieu qui nous aime plus que tout et en même temps qui refuse le mal que nous faisons et que nous faisons. Mais il ne nous rejette pas pour autant. Son amour infini est la substance même de Dieu. Ce Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ. Et loin de contredire l'amour, la colère de Dieu est à sa manière une expression de cet amour. Elle présente les deux faces d'une seule et même réalité. Attention, la colère de Dieu n'est pas la même chose que ce fameux courroux, vous savez, dont on entend parler dans le Minuit chrétien, qui n'est d'ailleurs pas une chanson chrétienne, qui a été écrite par un anticlérical notoire et dont
le compositeur Debussy disait que c'était une chanson d'ivrogne. Non, la colère de Dieu n'est pas comme nos propres colères qui naissent, nous, nos propres colères. Les vôtres, peut-être les miennes, naissent d'une affectivité qui est mal ajustée. On entend d'ailleurs aussi parfois, et cela dépend de quel côté nous penchons, allez, Dieu est juste, attention à ce que nous faisons pourtant. Mais il est miséricordieux, ouf. Donc il faut faire gaffe, mais bon, de temps en temps, il peut y avoir des petits passe-droits. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, il y a Dieu est miséricordieux. Ça veut dire, Dieu est gentil, mais il est aussi juste. Alors attention, sa miséricorde a des limites, n'exagérons pas trop. Et vous voyez, ces deux tendances sont non seulement fausses, mais elles nous empêchent de vivre un véritable rapport d'alliance avec Dieu. Parce que je ne reçois pas totalement son amour, parce que son amour a des limites. D'ailleurs, je ne sais pas trop de temps en temps s'il ne change pas. Il semblerait avoir ses humeurs de temps en temps. Et moi, je ne sais pas sur quel pied danser, car on ne sait pas vraiment jusqu'où va son amour, et si on peut y répondre de façon plénière à cet amour. Il faut tenir les deux absolument. De même que, vous voyez, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Il est pas mi-homme, mi-Dieu, avec de temps en temps des changements, mais il est 100% homme et 100% Dieu. Chez Dieu, il n'y a jamais de demi-mesure. Eh bien, Dieu est à la fois 100% juste et 100% miséricordieux. C'est pas entre la justice et la miséricorde une sorte de curseur qui changerait au gré des humeurs divines. Sinon, nous faisons de notre Dieu un Dieu païen, comme dans la mythologie grecque ou latine, où les dieux ont des humeurs. On a eu parfois d'ailleurs tendance à dire que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu de justice, un Dieu sévère, un Dieu qui punit, tandis que le Dieu du Nouveau Testament que Jésus nous a révélé serait un Dieu de miséricorde, un Dieu qui prend pleinement plaisir à pardonner, celui que Jésus nous révèle quand il nous raconte la parabole du Fils prodigue. Vous le voyez bien, c'est vraiment une opposition vraiment simpliste, où Dieu lui-même se contredirait, ce qui est impossible parce que lui-même, par l'Esprit Saint, est l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comme si l'Ancien et le Nouveau Testament pouvaient se contredire, même s'il faut le reconnaître, il y a une pédagogie divine qui nous fait progresser. Mais voyez, d'opposer le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la justice sévère, qui en veut parfois à son peuple, et le Dieu gentil, qui veut de mal à personne. Eh bien, voyez, cette opposition qui ne peut exister en Dieu, parce que Dieu n'est pas double, je vous le rappelle, il est simple. Eh bien, c'est une hérésie. Opposer justice et miséricorde en Dieu est une hérésie. C'est d'ailleurs une hérésie des premiers temps du christianisme. Je vous rappelle que l'hérésie, c'est un mot qui veut dire le choix. Donc, ne pas tout accueillir dans le mystère de Dieu. Prendre ça chez Dieu qui me convient et pas ça. Et en fin de compte, dans le pas ça, c'est ce que je ne comprends pas ou que je ne veux pas comprendre. Ceux qui me demandent une réponse d'amour. Et une hérésie, souvent, prétend justifier Dieu ou l'excuser. Eh bien, cette hérésie, c'est le marcionisme, vous savez, qui a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Pour faire un peu court, l'Ancien Testament est rejeté. Le Dieu créateur présent dans les premiers livres de la Bible n'a rien à voir avec le Dieu d'amour du Nouveau Testament. On appelle ça le marcionisme parce que c'était une croyance qui a été professée et propagée à Rome par Marcion de Sinope au IIe siècle de l'ère chrétienne. Et il fut déclaré hérétique par l'Église
en 144. Vous voyez, c'est vraiment les premiers temps de l'Église, et Marcion fut excommunié. Parce qu'en effet, à moins d'une lecture rapide et simpliste, voire même idéologique de l'Ancien Testament, nous voyons que tous les livres de l'Ancien Testament proclament la miséricorde de Dieu. Rappelez-vous, en quelque sorte, de cette présentation que Dieu donne, de cette carte de visite qu'il donne de lui-même dans les tout premiers livres de la Bible. Dans Exode 34, verset 6, « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. » Ou encore dans le psaume 102, « Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. » Puis vous avez bien sûr le psaume 50, le psaume Miserere, que l'on chante tous les vendredis matins à l'office des lectures, à l'office des laudes. Le psaume de David, clamant son péché et sa joie d'être pardonné. Il est donc, vous voyez, évident que l'Ancien Testament parle énormément de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, tout est accompli dans le Christ. Et Jésus en parle aussi beaucoup, mais en insistant sur le fait que Dieu n'attend pas que le pécheur soit converti pour l'aimer. Voyez, dans la pédagogie divine, les prophètes de l'Ancien Testament proclamaient surtout que Dieu pardonne à tout homme qui se repent. Et Jésus me montre que le Père ne cesse d'attendre le retour de son enfant prodigue. C'est pourquoi il n'hésite pas à s'asseoir à la table des pécheurs avant qu'il ne soit converti. Et justifie sa conduite en faisant remarquer que les médecins s'approchent de leurs patients bien avant qu'ils ne soient guéris. Vous voyez dans l'épisode de Marie-Madeleine qui va au pied du Seigneur et qui met du parfum à ses pieds. Eh bien, Jésus fait comprendre que c'est parce qu'elle a été pardonnée qu'elle montre tant d'amour. Vous voyez, souvent, nous pensons que c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour et qu'elle a mérité, en quelque sorte, le pardon, que Dieu a fini par être touché par elle et qui a fini par changer d'avis. Non, c'est parce que nous sommes pardonnés que nous pouvons montrer beaucoup d'amour. C'est d'ailleurs cette question que nous pouvons nous poser. Comment nous vivons le pardon du Seigneur ? Seulement comme une remise à zéro ? Comme, on efface l'ardoise ? Est-ce qu'en sortant du confessionnal, quand nous demandons pardon, est-ce que nous grandissons dans l'amour du Seigneur, qui nous a ajustés justement à son amour ? Vous voyez, Jésus nous révèle des choses vraiment extraordinaires, étonnantes sur la miséricorde du Père. Il nous dit par exemple que les prostituées peuvent nous précéder dans le royaume des cieux, ça c'est dans Matthieu 21. C'est pourquoi, vous voyez, les chrétiens ont toujours considéré Marie-Madeleine, cette pécheresse délivrée par Jésus de 7 démons, comme une grande sainte et comme un modèle de vie contemplative. Et oui, elle montre son amour parce qu'elle a été pardonnée en étant au pied de la croix. Et d'ailleurs, c'est la première à qui le Christ apparaît. La première, vous vous rendez compte, à bénéficier d'une apparition du Christ ressuscité. C'est ce qui fait dire à un auteur contemporain, qui n'est pas forcément très connu, sauf en Béarn, parce qu'il est né à Gand, pas très loin de Pau, et il est mort en 1984. Il s'agit de Pierre Emmanuel. Jésus, dit-il, c'est très beau, Jésus, pour naître, choisit Marie pleine de grâce. C'est Marie pleine de péché qu'il choisit pour ressusciter. Enfin et surtout, en pardonnant à ses bourreaux, Jésus nous a montré de façon éclatante la profondeur de sa miséricorde.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, à l'époque plus récente, pensons aussi à tout ce que le Seigneur a fait comprendre à sœur Faustine Kowalska, sœur Marie-Faustine, dont les apparitions du Christ, qu'elle a eues du Christ, ont profondément influencé le pape Jean-Paul II, qui a fait établir pour dimanche prochain, donc pour après-demain, le deuxième dimanche de Pâques, la fête de la miséricorde divine. Sœur Faustine Kowalska est morte en 1938. Et elle parle beaucoup dans son petit journal de la miséricorde divine. Et elle nous dit, de la part du Christ, que la miséricorde divine est son plus grand attribut. Sainte Marguerite Marie Alacoque, vous voyez, le curé d'Ars, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, tiennent le même langage. Mais alors vous allez me dire, oui, mais alors vous parlez de la miséricorde, c'est bien. On a eu l'année de la miséricorde divine il y a quelques années, mais alors, et la justice, on n'en parle plus à l'heure actuelle. Mais alors, que vient-elle faire? Eh bien, la justice, elle est également un très beau attribut de Dieu. Si la justice en tant que telle, c'est rendre à chacun son dû. Mais nous savons bien que nous ne pouvons pas rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire son amour et sa miséricorde. Jusque dans le don de sa vie, en mourant sur la croix, comme une bête entre terre et ciel, pendue sur un gibet. La justice divine, on pourrait la définir de façon ultra synthétique comme la rectitude de l'amour de Dieu. La rectitude de l'amour de Dieu. La miséricorde, on pourrait dire, c'est une définition qu'on donne souvent, mais que c'est le cœur de Dieu qui se penche, qui prend la misère de l'homme. Et voyez, heureusement, Dieu nous aime en même temps d'un amour de justice. C'est-à-dire qu'il veut que nous soyons justes à ses yeux, que nous soyons ajustés à ses yeux. Le juste dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Saint Joseph par exemple, s'il est nommé juste, c'est pas d'abord parce qu'il fait tout bien, mais parce qu'il veut être ajusté à l'amour de Dieu, ou plus exactement, qu'il laisse Dieu l'ajuster à son amour. Vous voyez, Dieu veut que nous soyons justes, c'est-à-dire qu'il nous aime alors que nous sommes encore pécheurs. Mais il dit à chacun d'entre nous ce qu'il disait à la fille de Jaïr, qu'il a ressuscité, vous savez dans Marc 5, 41, « Talita koum, petite fille, lève-toi ». Oui, il veut nous relever, et il le peut, parce qu'il veut que nous devenions des saints. Et quand Dieu veut quelque chose, il nous en donne les moyens. Vous voyez, il ne fait pas de mettre la barre haute en disant « voilà le modèle, et maintenant débrouille-toi ». La mort du Christ sur la croix n'est pas seulement un exemple, c'est la source de toute grâce, c'est la source même de toute conversion. Dieu veut que nous devenions des saints. Je crois que c'est Léon Bloy, repris par le pape François, qui dit que la plus grande tristesse que nous puissions avoir, c'est de ne pas devenir des saints. Dieu, peut-être contrairement à nous d'ailleurs, Dieu ne se résigne jamais à notre misère. C'est un vrai père, un père exigeant, qui veut et donne le meilleur à ses enfants. Vous voyez, la jalousie divine, c'est une exigence qui s'inscrit dans une fidélité. De dire que Dieu est exigeant, les autres dieux païens aussi sont exigeants. Des dieux, même uniques, non chrétiens, sont exigeants, mais ne sont pas des dieux jaloux. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans cette fidélité. Ils exigent quelque chose de la part de leurs fidèles,
mais ils ne font pas preuve de fidélité. Et vous savez bien que le mot fidélité donne le mot foi, la même racine que le mot foi, et que le mot confiance. La justice de Dieu, c'est aussi un signe de la confiance que Dieu nous fait. Dieu ne se résigne jamais à notre misère. Et c'est peut-être le premier mouvement de Dieu, juste après la faute de nos premiers parents, de ne pas se résigner à notre misère. C'est un vrai père, vous voyez, qui donne le meilleur à ses enfants. Autrement dit, vous voyez, pour parler de Dieu, il faut avoir un langage, tantôt plus paternel, tantôt plus maternel. Pour vous donner un petit exemple, vous voyez, quand vous parlez de la miséricorde de Dieu, eh bien, spontanément, on a parfois des gestes plus arrondis, des gestes maternels. Dieu nous accueille. Dieu nous prend tels que nous sommes. Dieu nous console. Vous voyez, quand je dis ces paroles, vous pouvez même le faire avec vos mains et vous verrez que vos gestes sont beaucoup plus doux. Quand je parle de la justice de Dieu, mes gestes deviennent spontanément plus abrupts, plus masculins. C'est comme ça. Les commandements du Seigneur sont nets. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu aimeras tes ennemis. Et vous avez remarqué que le Seigneur n'y va pas par 4 chemins. Il est exigeant parce qu'il nous aime. Il nous aime d'ailleurs tellement qu'il veut que nous puissions nous présenter devant lui avec quelque chose à lui offrir. Et non pas comme de perpétuels assistés, incapables de lui offrir la moindre chose. Ça, c'est vraiment une délicatesse extraordinaire de Dieu, de ne pas faire de dos que de perpétuels assistés. Vous voyez, c'est un autre aspect de son amour de justice. Certes, il prend plaisir à nous pardonner toutes nos fautes, mais il prend également plaisir à recevoir tous les actes d'amour, tous les sacrifices que nous lui offrons pour réparer nos péchés et pour mériter la conversion de nos frères pécheurs. Dans son petit journal, Sainte Faustine parle beaucoup de justice de Dieu. Les pécheurs doivent absolument se convertir et devenir des justes, dit-elle, sinon ils iraient en enfer. Et pour mériter leur conversion, elle offre à Dieu beaucoup de sacrifices, les unissant au sacrifice du Fils bien-aimé du Père. Si bien qu'au lieu de s'offrir à l'amour miséricordieux du Seigneur, comme l'a fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Sainte Thérèse de Lisieux, Sœur Faustine a préféré s'offrir à sa justice, car elle avait bien compris cette mystérieuse nécessité des sacrifices à offrir au Seigneur pour que les pécheurs reçoivent la grâce de s'ouvrir à sa miséricorde. Elle voulait, comme saint Paul, compléter en sa chair ce qui manque mystérieusement à la passion du Christ. Oui, vous avez ça dans Colossiens 1, 22. Ce que Thérèse avait compris tout autant, même si elle le dit dans un autre langage, celui des pétales de rose qu'elle veut jeter devant le trône de l'agneau. Ces roses, ce sont tous les sourires, tous les actes d'amour qu'elle veut offrir au Seigneur au milieu de ses joies comme de ses peines. Ils réjouiront le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, son époux, et lui ne manquera pas de les faire retomber en pluie de grâce sur les pécheurs. Et le chant dont elle accompagnera cette offrande, ajoutait-elle, sera d'autant plus mélodieux que les épines au milieu desquelles je cueillerai ces roses seront longues et piquantes. Vous voyez, ça c'est une merveilleuse façon de dire au Seigneur que les épreuves de sa vie ne l'empêche nullement de croire à son amour. Vous voyez, chers amis, n'opposons jamais de façon caricaturale ces deux attributs de Dieu. La miséricorde, c'est le fait que Dieu nous aime malgré notre misère. La justice, c'est le fait que Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous soyons ajustés à sa perfection. Dieu, vous voyez, la justice divine, c'est Dieu qui ne veut pas pour nous un amour de deuxième catégorie. Et si nous ne sommes pas, vous voyez, ajustés à la perfection divine au moment de notre mort,
Nous serons obligés d'aller faire un tour, un stage plus ou moins long au purgatoire, qui, pour reprendre l'expression du curé d'Ars, est la dernière intention de l'amour divin. Et comme le disait Monseigneur Lecoq, qui a été recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon et qui est mort accidentellement en 1999, il disait que non seulement, pour reprendre le curé d'Ars, c'était l'infirmerie du bon Dieu, mais que c'était aussi parfois le quart-monde de l'invisible pour lesquels personne ne priait. Et que nous, par notre prière, vous voyez, nos petits actes d'amour, nos grands actes de renoncement, les colères que nous rentrons un peu, que les insatisfactions que nous offrons, eh bien, en acte d'amour, pouvaient soulager les âmes du purgatoire. En purgatoire, vous voyez, il y a la justice divine qui s'exerce, parce que pour que les âmes soient ajustées, et la miséricorde divine qui les brûle d'un feu profond, qui enlève tous les péchés. Oui, Dieu veut nous ajuster à cette beauté divine. Oui, Dieu veut que nous soyons beaux, même jusque dans l'éternité. Il veut que nous soyons beaux à ses yeux. Et si Dieu, vous voyez, ne nous aimait pas de cet amour de justice, c'est-à-dire qu'il se résignerait à notre médiocrité. En fin de compte, il ne nous aimerait pas. Hein. Si Dieu n'était pas juste, c'était pas le Dieu de justice, un Dieu jaloux, il ne nous aimerait pas. Eh bien, bénissons le Seigneur pour sa justice et sa miséricorde, parce qu'il est vraiment un Père qui nous aime comme une mère. C'est un Père qui a des entrailles de mère. À bientôt. Au revoir, chers amis.